Qui contrôle les récits, contrôle l'avenir. Bienvenue dans Fadi Live, le podcast qui décrypte comment l'IA, l'influence, la géopolitique numérique et les médias redéfinissent le leadership et les rapports de force. Je suis Fadila Brahimi, j'accompagne les dirigeants et les organisations pour reprendre le contrôle de leur influence, anticiper les impacts de l'IA et construire un leadership fort, solide, face aux nouveaux enjeux numériques. Dans Fadi Live, nous explorons les transformations du pouvoir à l'ère des IA génératives, des algorithmes et de la guerre des récits. Experts, décideurs et citoyens confrontent leurs visions en direct. Et vous, quel rôle jouez-vous dans ce nouveau monde ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun débat et rejoignez-nous en live pour partager votre vision. Bien, bonjour également à Marc. Alors donc je rappelle juste le concept du Twitter Space qui est un espace d'échange vocal. Et, particulièrement celui-ci a été initié par moi il y a à peine 3/4 d'heure, donc il n'a pas du tout été organisé avec des invités, avec une ligne éditoriale spécifique. C'est simplement parce que je trouvais qu'on avait beaucoup d'échanges écrits ces derniers temps sur l'avenir de Twitter, notamment depuis l'arrivée de Musk. Et puis bon, là, effectivement, il y a un hashtag RIP Twitter. Bon, en même temps, Jean-Marc, on n'en est pas à notre première RIP, même si on sait qu'aujourd'hui, je rappelle RIP, donc annonce de la mort, on va dire, de Twitter. L'annonce de la mort d'un média, on est quand même un petit peu habitué aussi, Jean-Marc, même si la situation peut paraître un petit peu différente. Ce qui est très intéressant avec ce RIP Twitter du jour, enfin de la nuit, qui du coup s'étale aujourd'hui pour nous, c'est qu'il est associé aussi à un Twitter down. Ce qui est complètement faux, en fait, il n'y a aucun service, enfin Twitter n'est absolument pas down, ce space en est la preuve. Et en fait, il y a une sorte de spirale à vouloir que depuis la fin de l'échéance du dernier ultimatum d'Elon Musk aux équipes restantes, à savoir vous continuez ou vous quittez l'entreprise, qui s'est échu hier soir, en fait, et la fermeture des locaux jusqu'à la fin du mois, si je ne me trompe pas, en fait, il y a une sorte de spirale à vouloir que Twitter s'arrête. RIP Twitter plus Twitter down, en fait, Twitter continue en pilote automatique, puisqu'il doit y avoir quand même une partie des équipes qui reste et qui maintient le truc, puisque tout le monde n'est pas dehors, mais n'est pas licencié ou n'est pas inactif. Et c'est assez étonnant, quoi. Et je sais pas. Je peux t'apporter peut-être un élément de réponse. J'ai vu passer aussi beaucoup d'échanges autour d'un problème de perte de données. Vraisemblablement, des personnes qui suivent de près des statistiques pour les marques qu'elles gèrent, ainsi que leurs propres marques, ont vu que il y avait des datas qui avaient disparu suivant évidemment sur un temps donné, et qui sont réapparues. Et je me demande si c'est pas aussi un petit peu lié à ça. Alors ça, pour en avoir fait beaucoup, les Twitter Analytics, c'est un truc qui n'a jamais été vraiment fiable, et qui des fois avait des périodes de recalcul, des disparitions de données, des fois le téléchargement n'était pas fonctionnel, etc. Mais c'est ce qu'on aimait dans Twitter aussi, hein, c'est que c'était quelque chose qui était toujours en développement. Là, par exemple, on est plusieurs à avoir demandé nos archives Twitter. Je ne sais pas si vous connaissez cette fonction, hein, c'est dans les paramètres de sécurité. Vous demandez à recevoir une archive de tous vos tweets, tous les tweets publiés depuis la création de votre compte. Et habituellement, on recevait en un jour à peu près un email avec un zip à télécharger.
Et depuis quelques semaines, en fait, c'est plus possible. Il y a un truc qui ne marche plus. Alors pour certains, c'est la réception d'un SMS, de sécurité. Pour moi, par exemple, c'est je ne reçois pas l'email, avec le lien à télécharger. Donc il y a des choses qui dysfonctionnent effectivement depuis, enfin on continue, hein, sur Twitter et puis Twitter a déjà connu beaucoup de crises, a arrêté certains services. Là je crois qu'un effet collatéral du rachat, c'est, l'arrêt de programmer de revue l'outil de newsletter. Donc c'est sûr que c'est une période de transition entièrement publique, parce que Twitter est très souvent très public, très observé. Et là, la personnalité d'Elon Musk, c'est encore plus important puisque c'est quelqu'un qui tweet tout ce qu'il fait ou à peu près, et bah, on assiste à tout. Et, les collaborateurs Twitter, enfin oui, les employés Twitter tweetent également ou partagent sur d'autres réseaux ce qui se passe, ce qu'ils vivent, et c'est assez étonnant. C'est une période Sûr que c'est très particulier, j'en très profite, particulière. Ouais. heu, accueillir, les personnes qui viennent de nous rejoindre, et particulièrement, bonjour Eric, Bon, bonjour Leïla. bonjour Fadila, bonjour à vous. Bonjour, bonjour Eric, bonjour Jean-Marc, je crois, bonjour Gégé que j'ai invité en DM en lui envoyant ton space. Bah, je suis ravie que tu parles un petit peu de Twitter parce que je sais que ça fait très longtemps que tu es sur les réseaux Fadila et que tu vas apporter ton expérience. Donc je t'écoute religieusement avec bah, Jean-Marc. Jean-Marc, je me suis permise d'aller voir votre profil, vous ne connaissais pas, donc ça sera pour moi l'occasion pour moi d'apprendre beaucoup de choses. Donc merci pour ce space, c'est très intéressant. Je vous écoute avec plaisir. Tout de suite. Eric, tu voulais dire un petit mot ou tu attends un tout petit peu encore? Écoute, je ne vais pas pouvoir rester longtemps, Fadila, Oui, mais moi je trouve que d'abord l'intérêt de ces sujets et les porter dans des endroits d'échange, de partage, c'est une excellente idée. Et je pense qu'il y a moyen de pouvoir partager, de s'enrichir de l'expérience des uns et des autres, des connaissances, des compétences sur des sujets de fond, parce que ces sujets autour des réseaux sociaux vont en réalité occuper, nous occuper, au sens très large, parce que la société change et les événements qui se produisent auront des conséquences qu'on n'est peut-être pas encore à même de mesurer, mais par contre c'est aussi l'expression euh, de la conduite d'une entreprise. Ça nous donne des éléments sur de quelle manière on conduit l'entreprise. On sait que Elon Musk communique beaucoup. On sait qu'aux États-Unis, la réglementation concernant le management, concernant les statuts des salariés, concernant un certain nombre de choses, est souvent un peu mis, je dirais, un peu sous le boisseau. On n'en parle pas souvent. Et là, on peut peut-être s'attendre avec Elon Musk, au-delà des conséquences, je dirais, conceptuelles sur les réseaux sociaux, mais à avoir en live, je dirais, le management et la gestion d'une entreprise. Après, Elon Musk a aussi une histoire. Il y a quelques années, je m'étais procuré, qui est pas très loin sur mon bureau, la biographie de Ashley Vance, que je vous invite à vous procurer sur Elon Musk, qui date d'une petite dizaine d'années, un peu moins, peut-être 6 ans ou 7 ans, qui permet aussi de mieux saisir la personnalité de ce personnage, et notamment une grosse partie sur son enfance en Afrique du Sud et le contexte dans lequel il a grandi. Euh, je trouve, en, en étant attentif à ses faits et gestes, je trouve que beaucoup de clés se trouvent sur son enfance, sa petite enfance et son premier environnement aussi, si on peut expliquer un certain nombre de choses, au-delà des considérations juridiques, au-delà des considérations managériales. Je dirais sa personnalité complexe peut, peut se trouver quelque part en Afrique aussi et sur ce qu'il a vécu. Donc voilà, mais je vais redescendre pour écouter les points. ouais, Mais merci Fadila de lancer, d'avoir le courage de lancer ce type de sujet,
parce que pour moi, c'est très important de partager ce qui se passe dans le fond. Voilà. Merci à vous. Merci à toi. L'idée, c'est pas non plus de faire un débat uniquement d'experts, parce que j'imagine que toutes les personnes qui sont actuellement, sur Twitter et utilisateurs, c'est qu'ils apprécient en fait, aussi ce média. Donc, et puis, ce que tu disais concernant la personnalité d'Elon Musk, je crois que tu partages en fait, cette, exploration avec Jean-Marc. Parce que lui aussi il suit, sauf erreur Jean-Marc, je crois Oui, aussi quand même assez de près, Elon Musk, dans l'ensemble, on va dire, de ses réalisations, de son parcours. oui, oui, tout à fait. Moi aussi, la biographie m'a nourri, mais je vais dire, après, en fait, l'avoir découvert et en fait, découvert alors que il avait dû vendre 3 000 voitures à peine, ce qui était ridicule. Et, il n'avait jamais rien lancé, où lui et ses équipes n'avaient jamais rien lancé dans l'espace ou même la plus petite altitude suborbitale. Et, euh, et c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Et quand je vois qu'au bout de 3 semaines, il y a des rumeurs bien attisées comme quoi il partirait de Tesla, il partirait de Twitter, il revendrait Twitter pour rien du tout, etc. C'est bien mal le connaître. C'est quelqu'un de super actif. Je ne l'ai jamais vu à moins de 50 mètres. J'ai eu la chance de le voir une fois à 50 mètres. C'est quelqu'un qui bouge les gens. C'est quelqu'un qui transforme, quelqu'un qui est très dur, très, 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 très dur, mais comme a pu l'être Steve Jobs pendant 30 ans avec Apple ou les autres entreprises qu'il a gérées. C'est quelqu'un qui a très peu d'échecs, malgré tout, et qui tire les gens, alors avec des méthodes de management qui ne sont pas très documentées, mais qui tirent les gens vers le haut, l'excellence ou la porte. Et effectivement, comme Eric le disait, on est très loin des méthodes, enfin des RH américaines. Et j'ai revu, alors là, il y a 2 jours, le film In the Air avec George Clooney, où George Clooney est un consultant privé itinérant qui vire les gens. Et qui vire les gens en leur disant bah, c'est votre dernier jour. Non? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film des années 2010 ou de 2000, je sais plus. Et effectivement, les conditions RH aux États-Unis, c'est bah, il y a quelques semaines de préavis. Bien souvent, vous les faites pas et vous êtes viré le jour même, vous quittez l'entreprise, quoi. Il n'y a pas l'amortisseur temporel et social comme en France. Et tout ça mélangé est explosif parce que effectivement, on a l'impression que c'est un chaos absolu. Mais contrairement à toutes les entreprises qu'a co-créé ou créé ou animé ou racheté, etc., Musk, Twitter, il n'a pas choisi les équipes. Il se retrouve avec 7000 personnes. Du jour au lendemain, il se retrouve avec 7000 personnes dans le monde, beaucoup aux États-Unis, et un produit qu'il surutilise, mais des équipes qu'il n'a pas choisies, qui sont contre lui, et c'est une situation inhabituelle pour lui, inhabituelle pour Twitter, hein, qui depuis 15 ans vivote, et qui est l'outsider des réseaux sociaux. Et il arrive à se remettre dans une situation qu'il a connue avec toutes ces autres entreprises, c'est-à-dire de crise permanente. Il n'y a pas assez de sous, il n'y a pas assez de clients, les produits n'arrivent pas à sortir dans les temps, etc. Et lui, il lâche rien. Donc c'est une situation très étonnante. Après, je pense qu'il a fait une énorme erreur, hein, c'est de mélanger tout ça avec de la politique. Son soutien à Trump, qui est extrêmement clivant, même pour moi, et des idées sur tout, des avis sur tout.
tout ça mélangé avec la vie des entreprises. Et pour nous qui aimons beaucoup le réseau social Twitter, qui sommes ultra actifs dessus, bah, c'est des éléments dans l'équation qui se résolvent en temps réel, mais qui sont pas bons. Voilà. Donc toi, Fadila, tu connais beaucoup mieux les incidences des intérêts politiques dans l'économie, la vie réelle, les entreprises, je pense. Et on a un cocktail qui est explosif parce que bah, justement tout est mélangé. Les relations humaines, l'économie, l'argent. On parle de milliards de dollars et plus du tout de millions. Euh, et, euh, et voilà, c'est très étonnant. Ouais, Hein. c'est-à-dire que déjà, en fait, même le rachat était chaotique. Déjà, Ouais, ça plombe déjà un petit peu l'ambiance. Et puis, une différence majeure, c'est que Tesla ou SpaceX, c'est le déploiement, et tu l'as dit, ça c'est assez important, où il avait choisi ses équipes et donc il a fait monter en puissance ces deux entreprises en choisissant l'orientation, en choisissant en fait les équipes et puis surtout en développant en fait un outil. Et là, il se retrouve en fait effectivement à gérer un outil, mais qui n'a pas vocation, on va dire, à être juste un service de mobilité, mais c'est de la gestion de flux conversationnels Hem, avec des humains qu'il a pas choisis, déjà en tant que salarié et puis une évolution non plus qu'il a pas, du tout, orientée. Moi, j'ai eu cette impression quand même ces dernières semaines qu'il était en mode, brainstorming, à ciel ouvert, petite anecdote quand il parlait du prix pour la certification, il est passé de 20 $ à 8 $, voilà et on a l'impression, finalement, à côté de lui dans son bureau, en assistant, on va dire, à ces changements, finalement d'orientation et de décision et cette impression aussi que et tu as raison, c'est certainement aussi sa force d'être, extrêmement persévérant, perspicace, jusqu'en boutiste, en fait, d'une certaine manière, tout à fait. mais avec, quand même aussi des prises de décision extrêmement hâtives. Le coup de la certification est assez, emblématique puisque ça faisait quand même quelques années que, Twitter avait suspendu le processus de certification parce qu'eux-mêmes, en fait, les équipes avaient rencontré, des problèmes, pour, gérer, en fait, ce processus et que lui, comme si qu'en 24 heures, il allait, le résoudre. Puis finalement ça a été, plutôt un fiasco. Mais en revanche, je pense qu'il a probablement aussi cette qualité de pouvoir, rebondir, et cetera. Mais est-ce que, Twitter est aujourd'hui, je dirais un banc de poissons? Est-ce que c'est pas déjà, un peu une baleine et qu'une baleine, bah, ça modifie pas sa trajectoire comme ça, du jour au lendemain? Je sais pas, je pose cette question et j'en profite pour, saluer, Lionel que j'ai invité, à venir nous rejoindre pour échanger, autour de Twitter, d'Elon Musk. On était en train de parler d'un peu de sa personnalité juste avant. Moi je suis pas persuadée qu'aujourd'hui je pense qu'on rentre en fait dans une forme de série effectivement en appelant, à la mort de Twitter, même s'il y a des indicateurs quand même qui sont alarmants. Il y a des indicateurs qui sont alarmants, bah oui, sur la gestion des ressources humaines, de manière générale, tant au niveau des partenaires qu'au niveau des salariés. Ça pose question quand même parce que là, d'avoir, la moitié des équipes déjà dehors, l'autre partie des équipes, n'adhère pas en fait à son management, puisqu'il y a des personnes dans la nuit du 17 au 18, qu'ont, vraisemblablement, n'ayant pas répondu en fait à son appel par email, leur demandant d'être corps et âme, merci en fait, pour Twitter, vont également prendre la porte. Tu en parlais tout à l'heure Jean-Marc, Mmh. concernant les ressources humaines. Bon, bah, la gestion des contrats, aux États-Unis, c'est pas la gestion des contrats, mais on va dire les processus de licenciement sont pas du tout les mêmes qu'en France. On se rend pas compte que c'est extrêmement normé, cadré, ça se fait pas comme ça. Aux États-Unis, oui, on la porte du jour au lendemain. Et puis, je sais plus, oui, j'ai mon micro activé. Faut bien voir où est-ce que ça se passe,
Alors donc on a situé, le côté RH dans le pays, hein, donc des normes, qui sont pas les nôtres. Donc on arrive à le comprendre, et aux États-Unis, ça choque un peu moins. Mais dans la Silicon Valley, donc là où est Twitter, hein, à San Francisco, c'est une bataille, sans fin pour avoir les meilleurs ingénieurs. C'est une bataille sans fin pour, délocaliser, les services à non valeur ajoutée. Donc par exemple, il y avait je ne sais pas combien de personnes en Inde pour, la modération, hein. On pense que, la modération Twitter, c'est fait localement et cetera. Bah non. Beaucoup de choses étaient aussi automatisées et pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, c'était très mal fait. Donc dans le titre du space opportunité, en fait, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a, qui se réjouissent, des départs, de très bonnes personnalités, très bons développeurs, de Twitter, bah, parce que, bah, ils vont pouvoir les recruter. Alors malgré tout, il y a Facebook qui a annoncé également, beaucoup plus de licenciements, à venir, et là aussi, dans une autre partie de la Silicon Valley, donc mais ça va rendre disponible énormément de monde et pas certain que, que tous puissent, retrouver un job, très vite et rebondir, dans un autre réseau social. Parce que, bah, en fait, il y a une sorte de ralentissement, de ces activités et il y a une guerre aussi sur bah, récupérer les annonceurs, récupérer les budgets médias, récupérer l'audience de Twitter et là, oui, il y a quelques mises en pause de campagnes, d'annonceurs qui ont été, rendues publiques, mais il y avait déjà des ralentissements un petit peu partout et sur tous les médias et c'est ce qui a non également conclu, enfin ce qui a également conclu des chiffres de Facebook, qui a dû, à la suite de ces résultats, trimestriels, bah, prendre des décisions également de survie, hein, c'est-à-dire, licencier, beaucoup de monde et tout ça est très étonnant. Ça fait à nouveau un cocktail explosif, mais également, des opportunités pour redéfinir, Twitter. Moi, je pense que Elon Musk, au début, il voulait faire plaisir à quelques amis, qui le poussaient à racheter Twitter. C'est ce qui, je crois, transparaît des SMS qui ont été, livrés, et rendus publics, pour le procès. Procès qui devait contraindre Musk à acheter Twitter. Sinon il perdait, beaucoup d'argent, quelques milliards et au final, plutôt que de perdre un procès, ce qu'il déteste, bah, il a racheté Twitter au prix où il avait dit, mais qui était trop cher. Parce qu'il connaissait l'audience, il connaissait, les travers de l'audience Twitter, hein, beaucoup de bots, beaucoup de comptes inactifs et cetera et il a envie de le transformer. Maintenant, est-ce qu'il va arriver le vrai risque, c'est est-ce qu'il va arriver à constituer une équipe qui va le suivre, après ce mois, d'enfer, qu'il fait vivre, aux équipes Twitter qui pensaient que ça allait rouler avec un actionnaire qui enlevait la pression de devoir publier des comptes, au marché, tous les trimestres, de sortir des chiffres toujours meilleurs alors que, bah, en fait, les chiffres étaient pas bons, quoi. Donc c'est très, très étonnant et intéressant à suivre. Je pense pas qu'on s'intéresse à la vie des autres réseaux sociaux de cette manière-là et qu'on a autant d'informations sur comment fonctionnent les autres réseaux. Et par contre, c'est bien de rappeler, bienvenue à Stéphane qui vient de nous rejoindre. C'est bien que tu aies rappelé aussi, quelques éléments, notamment, contextuels. C'est qu'aujourd'hui, toutes les big tech, dans les big tech, hein, et particulièrement les médias sociaux, font des annonces, en fait, licenciement. Donc, il n'y en a pas que en fait, sur Twitter. Bien qu'aujourd'hui, sur Twitter, c'est, le sujet qui nous importe, fait débat, sur les méthodes qui nous choquent aussi, nous, forcément en France, nous ne sommes pas du tout habitués à ce genre de choses, mais aujourd'hui, effectivement, Facebook, licencie, et puis, Amazon également.
Donc Twitter se retrouve également dans cette position effectivement difficile concernant la guerre aussi, des talents. C'est que Musk n'a pas envie d'allonger un chèque, je pense, supplémentaire pour attirer de nouveaux ingénieurs et surtout des modérateurs parce que c'est des grands enjeux, tu ne penses pas à ça? Oui, oui, tout à fait. Il 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 y a y a il y a Apple également enfin, ralenti ses recrutements. Et donc en fait, je me demande si c'est même pas une clairvoyance de enfin, par exemple, sur l'année écoulée, Musk a réduit, a fait aussi un gros plan de licenciement de Tesla, au moment où Tesla allait mal. Et tout le monde a l'impression que Tesla va bien parce qu'ils fabriquent plein de voitures, mais en fait, ils se sont pris, un arrêt de production à cause du Covid, en Chine, ce qui a impacté les ventes sur l'Europe. Et action-réaction, enfin, ils ont pas, non plus, des milliards d'avance, pour plaire au marché, parce que Tesla est la seule, enfin, entreprise cotée de Musk, hein. Bah, il a dû licencier, des personnes qui se sont retrouvées massivement sur le marché du travail. Et LinkedIn avait d'ailleurs fait une sorte d'espace, où on voyait tous les profils, ex-Tesla. Euh, et donc ça fluidifie un petit peu le marché de la tech, enfin le marché de l'emploi de la tech. Mais là, il y a une sorte de ralentissement, ouais, c'est le terme d'Apple, sur les recrutements et quand même une guerre des talents. Euh, mais tout l'enjeu de Musk, c'est est-ce qu'il va arriver à constituer une équipe entre des anciens, enfin des actuels Twitter et des nouveaux, des talents qui va recruter ou faire bouger de ces entreprises pour automatiser, pour développer le futur de Twitter. Et Et le faire travailler ces équipes-là, parce que les équipes de Twitter qui sont aujourd'hui en place ne lui sont pas, en fait, totalement acquis non plus Ah non, et ça c'est sûr, ouais. donc comment? Bah, il y avait à un moment une volonté de le faire venir parce que c'était un super utilisateur de Twitter. Je pense qu'il y avait une partie qui était contente que, qu'il devienne actionnaire important, puis après rentre au board, etc. Et puis très vite, quand il a commencé à s'exprimer sur en faisant des erreurs, hein, sur la politique et la liberté d'expression, là, ça a braqué, je pense, une partie des équipes de Twitter. Et puis, bah, dès qu'il a commencé à annoncer qu'il fallait dégrossir l'entreprise parce qu'elle allait mal, bah, c'est qu'il était rentré dans les chiffres. Et là, bah, résultat des courses, hein, c'est qu'effectivement, on l'a depuis hier soir, c'est qu'une grande partie, des employés n'ont pas répondu, au sondage qu'il leur a demandé. Enfin, c'était plus qu'un sondage, hein, c'était, «Je reste, je ou je pars, et si je reste, je m'implique à fond». Bah, il y en a qui ont pas répondu, donc là, les chiffres vont sortir à un moment, mais ça va encore faire des dégâts. Et un des risques qu'il risque, enfin voilà, un des risques majeurs, c'est que des services ou des dysfonctionnements de Twitter apparaissent et qu'il n'ait pas les équipes motivées pour les résoudre. Ça, c'est le risque Alors moi, du jour. Voilà, je veux voir si vous partagez, vous êtes, évidemment, tous, conviés à pouvoir poser des questions, hein. Ce n'est pas qu'un débat d'experts, hein, même si on a la chance d'avoir, Jean-Marc qui connaît très, très bien, la personnalité de Musk et puis aussi Eric, qui nous a fait part également, de son analyse. Hem, Plusieurs choses, que je vois actuellement, je me dis: c'est un, il va avoir un énorme enjeu pour attirer, mais aussi rassurer, des annonceurs, parce que ça, c'est quand même le cœur aussi du business, sauf s'il trouve un autre moyen de business. Il est évident que son idée, de faire payer, la certification, moi, j'y crois pas, parce que je pense que la certification, ne doit pas être marchandée
parce qu'elle doit avoir un rôle qui est celui de certifier. Alors il y a 2 éléments, de vérifier l'identité et de, certifier. Alors quoi? Il faut être un peu plus clair parce que ça n'a jamais été réellement très, très clair sur, cette idée qu'on est personnalité, publique, et on le voit bien, il y a ne serait-ce que par un certain nombre de cas de journalistes qui avaient le la certif et d'autres pas. Il y a le sujet, autour de, bah, recruter, monter une équipe, de gens qui vont quand même faire fonctionner, ne serait-ce que la modération, et maintenir, Twitter, comment dire? Les serveurs, pour que, ben, surtout, d'un point de vue sécurité, parce qu'on peut se poser la question aujourd'hui si Twitter n'est pas en position de risque, notamment de hacking, ou autre. Et faire concilier les équipes recrutées avec les équipes qui sont en place. D'après ce que j'ai vu aussi, c'est que lui, il a une pression qui est de l'autre côté, du côté de Tesla, parce qu'en ce moment, il est beaucoup impliqué sur Twitter, et donc on lui dit: «Bah, ça serait quand même peut-être bien que tu reviennes au bercail». Alors je sais pas, j'ai lu un article dans, je risque de dire une bêtise, mais j'ai vu passer un article, je me souviens plus de la source, disant qu'actuellement il cherchait quelqu'un pour, gérer Twitter. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Ça me semblerait assez logique parce que je pense qu'il y a une différence entre le fait d'être actionnaire et le fait de diriger. Mais, est-ce qu'il est bien placé pour diriger Twitter? Je ne sais pas. Votre avis, m'intéresse. Quel autre sujet nous avons encore, en lice, sur Twitter? Ah, il y a aussi cette, vague, autour de Mastodon. Alors je vous avoue que moi j'y crois pas trop. Je crois pas trop en fait à la migration, Mastodon. Twitter, il a une particularité de tous les médias sociaux, c'est qu'il a toujours joué le rôle de hub. Hem, non seulement de hub, mais aujourd'hui c'est même l'antichambre des de toutes les chaînes d'infos, en fait, également en continu. C'est quand même le seul média, même si dans le palmarès des médias sociaux, c'est pas le plus utilisé, faut être, honnête, et que certes, nous, en France, on fait partie des grands utilisateurs de Twitter depuis le début. Ce n'est pas le média, qui performe, hein, il est dans le top 10, mais, généralement, il est plutôt placé en 6e ou 7e position, Twitter. Malgré tout, il a une identité propre à lui. C'est que c'est peut-être le seul média où on peut dire que c'est là où on a la voix directe, des leaders d'opinion, politiques, économiques, heu, à la différence en fait, des autres médias. Donc, je pense que le RIP, par exemple, de Twitter ne ressemble pas du tout au RIP, Facebook. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont boudé Facebook, qui ont clôturé leur profil et qui ont trouvé une autre manière de rester en lien, notamment avec leurs amis, avec leurs proches. Alors que Twitter, c'est pas forcément être en lien avec des amis et des proches, c'est être en lien avec des personnes qui globalement s'intéressent en fait, beaucoup en fait à la sphère média, politico et économique. Et donc, pour Mastodon, je vais arrêter là et j'aimerais bien avoir votre avis. Certes, c'est un média qui ressemble beaucoup en fait à Twitter, mais qui a quand même une différence majeure. Il faut choisir son serveur, c'est effectivement extrêmement décentralisé, à la différence de Twitter, et je pense que, les gens vont pas migrer sur Mastodon, comme ça du jour au lendemain. Là, c'est, je pense, davantage un effet de mode. Oui, puis enfin, Twitter n'étant pas arrêté, Mastodon peut pas prendre sa place. C'est-à-dire qu'il peut pas y avoir, 2 réseaux très similaires, concurrents et Mastodon n'ayant pas d'entité, centrale, du fait de sa décentralisation, il y a pas de principe d'annonceur, il y a pas du coup non plus de certification, de politique qui vont pouvoir, ou d'acteurs de news, des journalistes ou directement les médias, vont pas pouvoir percer, et se reconstituer une base. Ça aurait été un miroir de Twitter, pourquoi pas, mais ça ne l'est pas, et si ça n'a pas percé, je sais plus, je crois que ça a 6 ans, ou peut-être un peu plus. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais par rapport à, il cherche quelqu'un pour Twitter. Oui, il cherchera quelqu'un pour Twitter,
comme il a placé, il a laissé sa place à SpaceX et il se concentre juste sur des moments clés. Et même chez Tesla, il y est beaucoup moins. Là où il est attaqué sur Tesla, c'est que il a vendu énormément d'actions de Tesla pour financer ce rachat de Twitter. Et en s'impliquant tellement dans Twitter, les actionnaires de Tesla lui reprochent tout ça, de ne pas s'occuper de Tesla, de ne pas sortir les produits dont Tesla a besoin pour encore plus émerger et d'avoir fait baisser le cours de Tesla. Donc très probablement, il laissera sa place à Tesla, à quelqu'un de très bien. Je crois que par exemple, il a quand même Tu vois une... plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il laisse sa place plutôt, à quelqu'un pour Tesla, Oh, oui. Ah oui, que oui, ça, Twitter? à court terme, je pense qu'il y aura un nouveau CEO à Tesla. La présidente, enfin, le président de Tesla, c'est une femme. Il a déjà aussi laissé sa place de président du conseil d'administration. Chez SpaceX, c'est pareil, hein, c'est dirigé par une femme. Lui, il n'a qu'un rôle d'actionnaire majoritaire voilà. Et tout le reste, c'est des hommes de confiance, hein. Boring, Starlink, etc. C'est des gens de confiance. Il est juste là quand il y a besoin pour sortir les produits, pour s'impliquer, mais pas pour diriger. Enfin, il est plus recruteur, par exemple, chez Tesla. Euh, et donc, je pense que Twitter devient son vrai nouveau projet. Non, Et il va voilà, et quand ça marchera, il passera à autre chose et il mettra quelqu'un. Il remettra Jack Dorsey ou quelqu'un de très bien de chez Twitter pour gérer les annonces, enfin tout ce qu'il n'aime pas, c'est-à-dire les contrats, les annonceurs, voilà. ouais, c'est marrant, je partage quand même un petit peu ton avis là-dessus. Ceci étant, tiens, allez, allons-y. Prédiction, pour toi, tu estimes qu'aujourd'hui, il a combien de temps là pour donner une autre, direction là à Twitter? On sent C'est- quand même ah, que oui, depuis et je pense que ça c'est vrai, depuis qu'il a acheté, Twitter, les audiences Twitter ont augmenté. Il se vantait de cela, ouais, récemment. c'est ce qu'il dit, oui. Oui. Est-ce que, et d'ailleurs c'est à double tranchant, hein, parce que, il peut aussi estimer qu'en étant omniprésent comme il le fait, avec, une liberté de parole en allant même, sur le terrain, politique qu'il faisait déjà, auparavant, mais, là, en pleine élection, je ne sais pas si c'était, très judicieux. Mais bon, peut-être joue-t-il aussi de ça parce que finalement, Twitter ça fonctionne aussi, grâce en fait au buzz, au trolling, et quelque part, bah, il joue aussi avec cela. Oui, c'est quelqu'un qui mélange tout. Il parle ouvertement de l'argent, de la politique, de l'emploi, de l'économie. C'est quelqu'un qui était contre les confinements, c'était quelqu'un qui était contre la vaccination. Voilà, il les accumule, hein, on va dire. Après, combien de temps il a devant lui? Je pense que c'est un temps indéfini. C'est tant qu'il peut vendre des actions ou lever des capitaux à la vitesse où il peut le faire. Faut savoir que là, il a quand même emprunté de l'argent qu'il n'avait pas, puisqu'en actions Tesla, pour financer une partie du rachat. Il a vendu énormément d'actions, il en a encore beaucoup, mais ça veut dire qu'il s'est affaibli sur Tesla. Euh, alors après, il peut sur un coup de tête dire je mets en bourse SpaceX, mais c'est quelqu'un qui, je pense, va se donner plusieurs mois, voire années, pour arriver à avoir un succès. Quitte à recruter des gens pour l'épauler, hein. Facebook avait laissé partir la numéro 2, qui était une femme, qui avait construit le modèle publicitaire de Facebook. Elle est sur le marché. Voilà, il pourrait totalement aller chercher des gens pour l'épauler, pour
pour faire revenir Jack Dorsey ou autre. On n'est pas à l'abri enfin, je pense qu'on ira d'étonnement en étonnement, hein. Depuis 4 semaines, c'est quand même Tu crois donc au comeback de Jack? J'ai quand même été un peu déçue, hem, enfin déçue. Il a quand même, exprimé quelque part un peu il a fait un peu son mea culpa sur le déploiement de Twitter, qui s'est Mmh. vraisemblablement, comme d'ailleurs beaucoup de médias, sociaux à l'origine, qui se sont un petit peu écartés, si tu veux, de l'esprit du qu'on appelait du web 2.0, de l'époque. Il a exprimé en fait, comme d'ailleurs, d'autres repentis, du de la sphère des médias sociaux, de la Silicon Valley, sur le fait d'avoir fait, quelque part des erreurs avec, ce bouton j'aime qui a finalement un petit peu travesti, finalement les conversations, Ouais, je pense que Jack, enfin, je l'ai jamais vu en vrai, je l'ai jamais vu, parler en vrai et cetera, mais il y a une différence entre créer un service gratuit, et à un moment devoir rendre des comptes tous les 3 mois à la bourse, à des actionnaires et devoir vendre finalement, tout un service, enfin, ou plusieurs services, et avoir, 7 500 personnes, à payer tous les mois, des locaux et cetera. Il y a des engrenages, des fois qui peuvent dépasser, des personnes qui sont idéalistes, et je pense que Jack Dorsey sur Twitter était idéaliste. Donc son mea culpa, c'est, bah, oui, j'ai laissé Twitter, doubler de taille, en quelques années, j'en suis parti, mais en parallèle, il a une société, Square, qui est cotée en bourse, qui vend enfin, vend des services financiers, et voilà, hein, donc les hommes peuvent avoir plusieurs facettes. Là, Jack faisait partie des conversations, hein, de comment racheter Twitter, le sortir de la bourse. Ça, c'est un objectif que Musk je pense, eu très tôt, puisqu'il l'a eu un moment sur Tesla, et d'ailleurs ça lui a coûté très cher. C'était pour protéger l'entreprise et en faire ce que je veux. Il fallait la sortir de la cotation boursière, de cette spirale, à sortir tout le temps, de la croissance, voilà. Et ce point-là, bah, Jack Dorsey, je pense, était pour. Hein, racheter Twitter pour le transformer, il fallait le sortir de la bourse. Pour ça, il fallait 44 milliards de dollars. Maintenant, il faut aussi quelques milliards de dollars pour tout faire fonctionner et payer les employés et développer le nouveau Twitter. ouais. Il a un petit peu présenté, expliqué à des journalistes ou dans des conférences, et qui serait un WeChat américain, quoi. Et puis il y a un point sombre qui existe dans tous les médias sociaux. Hem, c'est marrant parce que d'ailleurs, LinkedIn a été, beaucoup épargné, sur le sujet. C'est principalement, Facebook qui a cristallisé ce débat autour de la modération, mais Twitter n'est pas en reste. Et on le voit aujourd'hui. Beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui et moi j'ai vu, hein, j'ai subi, un petit peu, mais vraiment, très peu par rapport à des journalistes, politiques. C'est tous ces trolls, ces faux comptes, ces hordes de faux comptes qui viennent, on va dire, pourrir en fait les conversations et pourrir même, je dirais quelque part aussi, cette envie de venir, animer, son compte avec, sérénité et de pouvoir parler de certains sujets. On a, je connais 3, journalistes que j'ai vus, ils ont carrément, verrouillé leur profil pour que et tu as pas mal de politiques qui font aussi ça, pour que seules les personnes, qui suivent, puissent répondre, à leurs tweets. Donc du coup, ça tue complètement la conversation. Le point autour de la modération me semble quand même aussi un point qui va être crucial pour l'avenir parce que Musk va devoir y répondre aussi et je ne sais pas dans les équipes, moi j'ai pas vu
la cartographie, on va dire, des personnes, je peux dire la typologie des métiers qui ont été licenciés et surtout ceux qui, durant cette nuit-là, du 17 au 18, qui n'ont pas répondu à son email où il leur demandait de dormir, on va dire, et de se donner corps et âme à Twitter, et qui donc ont pris la porte là durant cette nuit. Est-ce qu'on a beaucoup de gens qui s'occupaient de la modération, en sachant que je pense qu'une grosse partie de la modération était plutôt traitée, à ma connaissance? J'ai vu un article qui évoque très clairement qu'une partie des contractants, donc des externes qui faisaient de la modération, ont été licenciés, enfin ont été arrêtés. Une partie de l'équipe corps de la modération est toujours là, et la modération est dans certains pays légale, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de l'hébergeur sur ce qui est écrit sur la plateforme. Donc, et puis il y a une modération automatique, que vous connaissez tous, par mots-clés, un signalement, etc. Il y a voilà, vous pouvez, si vous écrivez des choses publiquement, vous pouvez être modéré automatiquement. Mais ce qui est très étonnant, c'est que en parallèle, il y a des milliards d'utilisateurs sur Meta et il n'y a pratiquement aucune modération sur Meta. Il suffit d'aller traîner un petit peu sur Facebook pour voir le résultat. Il y a des vidéos violentes qui circulent, vous les signalez, il n'y a aucune action qui est faite derrière. Vous pouvez créer autant de profils, de faux profils que vous voulez sur LinkedIn, tout se passe très bien. Et sur LinkedIn, on peut payer un badge LinkedIn Premium et ça fait le job. Et personne ne dit rien. Donc là, je pense à nouveau que tout le monde a les yeux rivés sur Twitter parce que tout est public sur Twitter. Tout se voit, tout se raconte. Et comme tu disais au début, c'est un hub. On parle de tous les réseaux et de toutes les news sur Twitter. Et donc, du coup, on parle de Twitter sur Twitter. Et tout se voit, tout se sait, tout se commente. Et ça va très très vite. Ça va à la vitesse de Twitter. Je pense qu'on va aller encore, Ouais. tant que le service fonctionne, tant qu'il n'y a pas un serveur principal qui est soit hacké, soit détruit, soit en panne, on va aller vers d'étonnement en étonnement, le temps que une nouvelle équipe ou l'équipe actuelle s'y mette, sorte les services qu'il faut, et que tout le monde reprenne confiance dans ou garde sa confiance dans le réseau et du plaisir à le faire. Effectivement, moi j'ai jamais vu autant de trending topics à très gros chiffres. Euh, donc il y a une suractivité effectivement sur Twitter, plutôt à propos de Twitter et pas des autres sujets. Mais quand on a vu voilà, les missiles en Pologne, c'est tout de suite ressorti sur Twitter. Les vidéos, les images, etc. Ça sort sur Twitter en premier. Là, tu parles d'une particularité de Twitter. C'est tout à l'heure quand je disais que Twitter n'est pas, dans le classement des médias sociaux, le média numéro 1, on va dire en termes de nombre d'utilisateurs. En revanche, il a une particularité que d'autres médias ne proposent pas, c'est public, tu le disais tout à l'heure. Ouais. Et donc avec des API ouverts. Alors quand on dit API, ça donne quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut sortir des analyses, des datas, concernant, ce qui se dit sur une thématique, eh bien, on peut le faire avec, Twitter parce qu'il y a plein d'applications tierces qui ont des accords pour, utiliser en fait, les datas. Et puis surtout parce que, majoritairement les gens sont sur des profils, publics, à la différence de LinkedIn qui a complètement verrouillé et où vous êtes dans l'incapacité de sortir une analyse, indépendamment, on va dire, de LinkedIn sur est-ce qu'on parle de tel sujet, dans quelle proportion, voire même, pouvoir établir des interactions, on va dire de cartographier même des communautés d'intérêt.
On peut le faire sur Twitter, on peut pas absolument pas le faire sur, LinkedIn et sur Facebook. Ce qu'on peut faire, évidemment, une bonne partie est payante, mais il y a des choses qui sont gratuites, mais beaucoup d'espace échappe en fait à l'habitat. Pourquoi? Parce qu'il y a des profils qui sont, verrouillés, fermés. C'est plus un jeu de poupées de Russes, sur Facebook puisque seules les pages sont réellement publiques, les profils généralement et les groupes, il y a une partie qui est privée. Voilà, c'est une grosse différence alors que sur Twitter tout est public. C'est en cela où il est aussi, complètement différent et c'est vrai que quand on veut sentir le pouls d'une actu, Hem, Twitter est certainement, en fait, l'outil qui offre le plus d'informations. Bien qu'on voit aussi qu'avec des robots, on peut, comment dire? Travestir, la réalité. On l'a vu par exemple avec Zemmour, dans sa campagne quand, on allait sur Twitter, tous les jours, en trend topic, dans les tendances, on voyait, tout le temps, on va dire des comment dire? Les mots-clés, autour de Zemmour, on va dire des éléments de langage, et du coup, on avait cette impression, en fin de compte, de cette omniprésence et finalement, dans les urnes, ça s'est pas totalement traduit. Donc on peut être, il y a des fois un miroir qui est un petit peu, déformé quand même sur Twitter. Mais globalement, c'est le seul qui permet quand même, que ce soit aux marques, aux médias, de pouvoir, dire: «Bah, tiens, quelles sont les conversations du moment?» C'est une des d'ailleurs, l'appli, Twitter, n'est pas dans réseaux sociaux, dans les stores, mais dans News. Donc ça, c'est pas du fait d'Elon Musk, hein, c'est vraiment, beaucoup plus ancien. C'est, je crois, sous Jack Dorsey, où ils avaient, ils disaient, «Vous pouvez prendre le pouls de la planète, hem, grâce aux news de Twitter». Et heu, Musk a annoncé 3 choses, hein, alors il s'exprime très, très mal, à l'écrit et comme à l'oral. Je sais pas si vous avez déjà assisté à des interviews ou des moi j'ai écouté le Space où il Non, s'exprime. bien curieuse que tu me donnes, cet élément-là, d'observation que je connais pas. Ah bah, c'est très simple, hein, tu prends une vidéo, tu vas sur le YouTube de Tesla, par exemple, et tu regardes les keynotes quand ils présentent. Je pense que le mot qu'il dit le plus, c'est «e». Enfin, il s'exprime très, très mal. Je pense qu'il a jamais été média coaché, ou alors si ça s'est fait, ça s'est très, très mal passé. A contrario, tu prends une vidéo, n'importe quelle vidéo de Steve Jobs, on le comprend très, très bien. Musk, il faut faire un effort pour le comprendre, pour suivre son cheminement, et cetera. C'est extrêmement difficile. Je pense qu'il a, voilà, Bah, il c'est quand même une personnalité qui est quand même assez complexe. Je mets les pieds dans le plat peut-être aussi, mais on le dit, il est Asperger aussi, exactement, il l'a avoué, voilà. il l'a, partagé, assez récemment, et donc il a annoncé 3 choses. Un, il s'attaquait au moteur de recherche de Twitter. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais comme tu disais, Fadila, il y a le Advanced Search, qui est le Google de l'information, et le Google de l'avis sur l'information. C'est-à-dire qu'on peut se dire, je voudrais savoir tout ce qui a été dit, tweeté, tel jour, sur tel et tel hashtag, dans tel pays. C'est assez incroyable, c'est en accès libre, c'est gratuit. Et effectivement, les marques, les journalistes, etc., tout le monde peut utiliser ce moteur de recherche qui est beaucoup plus fin que Google. Il a dit qu'il allait encore plus l'améliorer parce que ça ressemblait trop à des moteurs de recherche des années 90. Deuxième truc, c'est que, il allait, créer avec Twitter Blue et d'autres, techniques, un moyen de rémunérer l'information. Aujourd'hui, les street press, et cetera, les journalistes de rue indépendants font des tweets, vidéo en étant sur font des tweets, où lanceurs d'alerte, et cetera, ils sont pas rémunérés. Donc ça, je pense qu'il va probablement, capitaliser sur, cette source d'information que peut être Twitter. 3e truc, c'est l'origine de «je veux plus racheter, Twitter», c'est les bots. C'est, les prises de contrôle de comptes, par des pays ou des organisations politiques, activistes, et cetera,
qui, ça, effectivement, arrivent à la toxicité parfois que peut être ressentie de Twitter dans les conversations, parce que bah, on voit arriver des comptes avec 0 follower qui balancent des vérités ou enfin des fake news argumentées, etc. Mais à 300 fois par jour, c'est pas normal. Et donc ça, Alors, il veut s'attaquer aux robots, il veut s'attaquer aux trolls, ouais. euh, il veut rendre du plaisir à l'utilisation de la plateforme. Ouais, ouais, mais oui, je pense que ça va être, assez, vital. Après concernant le moteur de recherche, c'est bien que tu l'aies dit parce que moi j'ai davantage parlé de l'exportation, on va dire, des données, l'analyse, aussi des données sur Twitter qui est incomparable. C'est le meilleur média, pour cela, ça c'est vrai. Puis c'est quand même une sacrée chance que l'on a, pour toutes celles et ceux qui connaissent pas, en fait, sur votre profil, vous avez accès dans, l'onglet plus, vous avez la possibilité d'avoir vos statistiques, sur 28 jours. Mais aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent, et qui sont eux, payants, mais où on intègre, on écoute en fait complètement ce qui se passe, sur Twitter et on peut faire, vraiment, des choses assez, incroyables, hein, pour identifier, des sujets qui sont montants, de savoir qui en parle, qui résonne, on va dire, avec ce sujet et donc même de voir en fait des de créer des graphiques avec des conversations donc ça c'est, et on peut même voir par exemple sur un buzz d'où est-ce que c'est parti et comment, la viralité, s'est opérée et donc et c'est le seul média qui permet de faire cela et quand même, je trouve une sacrée chance et c'est vraiment une spécificité aussi, de Twitter, en plus de la spécificité, je dirais de la concision, voilà. Mais le bas blesse, c'est là où le bas blesse, c'est plutôt, côté, troll effectivement et robot parce qu'on peut, et on l'a vu dans les campagnes, on a des infiltrations de pays, qui viennent faire des guerres interposées, en diffusant en fait effectivement des fake news, et pas que, voilà. Il y a aussi, des communautés, aujourd'hui qui sont extrêmement actives pour, diffuser, de l'intox et là-dessus voilà, Twitter n'est pas si, réactif. On peut pas dire que mais c'est pas le seul, hein, ils ont tous ce problème. Ils ont pour moi, je crois que c'est un sujet, majeur pour les médias sociaux de gérer en fait les fake news. Je voudrais reprendre aussi un autre point que ça je vous partage mon avis. Sur la certification, heu, alors je disais tout à l'heure, en fait, la certification, elle existait sur Twitter pendant, un moment, puis ils ont suspendu et ensuite ça a repris, mais pas de manière officielle. C'était souvent, en fait, les chefs de cabinet ou les directions com qui, directement, interpellaient Twitter pour demander la certification, soit des journalistes, soit, je dirais soit des comités de direction et COMEX, hein, comité exécutif. Hem, ce qui m'a semblé en fait, ce qui me semble en fait surtout important, moi j'attends Elon Musk aussi là-dessus, qu'il éclaircisse. Je pense que c'est une erreur de vouloir monétiser en fait la certification parce qu'elle, elle pose au moins, 3 sujets. Le premier, c'est est-ce qu'on parle de vérification d'identité? Alors dans ces cas-là, eh bien, il va falloir aussi poser la question de quid des pseudo-marques? Vous savez, des gens qui, ont des marques personnelles, mais qui sont, autour d'un pseudo et non pas de leur nom et de leur prénom. Donc dans ces cas-là, ce n'est pas une pièce d'identité qui le certifie. Ensuite, il y a la partie, est-ce que c'est une certification de crédibilité? Et dans ce cas-là, c'est une crédibilité d'expertise et un expert, n'a pas forcément 10 000 followers, surtout s'il est expert dans une niche. Est-ce que c'est notoriété? Donc parce qu'en fait, il est reconnu par, justement par un certain nombre de followers et puis, lesquels qui eux-mêmes ont une certification, comme faisait, Google à une époque avec le score? Ou est-ce que c'est, est-ce que l'indicateur, c'est la popularité?
Et dans ces cas-là, bah, ça veut dire qu'on certifie que les gens qui ont 1000 followers, et dans ce cas, ça veut dire qu'il y a des pays qui vont être, qui sont, un peu plus, pénalisés que d'autres, heu, parce que c'est beaucoup plus difficile et là, peut-être qu'on sombre aussi dans un autre truc, c'est que finalement ne seront que certifiées que les personnes qui sont, médiatiques, ou qui sont dans le star system. Parce que pour avoir 100 000 followers, à moins d'être, un comment dire? Un super, youtubeur, comment dire? Ou d'avoir sorti, le livre, de l'année, ou d'être, je ne sais pas, à la tête, on va dire, d'un concept, vraiment unique, généralement, popularité, on l'a, sur, des thématiques assez spécifiques. Et le troisième point, c'est, est-ce que c'est une démarche individuelle? Est-ce que c'est l'entreprise elle-même? Est-ce que c'est du lobbying? Moi, je me pose, quand même pas mal de questions, sur l'assertif et je pense qu'il va falloir quand même qu'il s'y penche avec la dernière erreur qu'il a faite avec ses 8 $. Je ne sais pas si j'ai peut-être donné trop d'infos d'un coup, mais, Non, mais tu as entièrement raison. C'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui touche la politique, l'influence, la certification d'une information, etc. Et juste prenons un tout petit peu de recul. Tu as Meta qui a 3 milliards d'utilisateurs et la question ne se pose pas de la même manière. Et il y a des comptes certifiés et il y a encore plus de risques sur ces 3 milliards d'utilisateurs. Et c'est là où tu as le plus de fake news, le plus de circulation, de spam, de scam, etc. Mais je pense que l'équation, il va la résoudre. Il va la résoudre parce que là, il a déjà tout testé. Hein, en l'espace d'une semaine, il a testé. Combien il y a eu de protestations d'utilisateurs à 1000, 10 000, 100 000, 1 million de followers? Il y en a très peu. Beaucoup de monde voulait la certification et ne l'avait pas. Là, ils vont l'avoir. Je pense qu'il a fait une erreur en ne demandant pas la pièce d'identité pour, et de permettre de vraiment vérifier qui est derrière le compte. Ça, je pense que c'est la clé. Et ce qui était dans le processus initial mis en place par les équipes Twitter, l'avoir dégagé est une erreur. Je pense qu'il y reviendra. Et enfin, la notion d'officiel est beaucoup plus importante que la certification. Et ça, il la maintient puisque ça va être les journalistes, les médias et les politiques qui vont l'avoir. ouais, mais là, tu vas te poser encore une autre question. Est-ce que c'est quelque chose que tu as à vie? Tu vois bien qu'aujourd'hui, on a aussi une autre configuration d'un point de vue politique. Tu as des, ne serait-ce que chez nous, hein, des ministres, qui sont ministres, un temps, puis qu'ensuite, ne sont plus ministres, hein, donc, et est-ce qu'ils vont garder en fait, justement ce badge, officiel lorsqu'ils ne seront plus ministres? Mais, Alors, le ministre, c'était devenu officiel du gouvernement, et ça s'arrête quand tu n'es plus au gouvernement. Hein, tu prends Manuel Valls. donc ça veut dire qu'il y aura quelque chose, d'acquis, il va falloir Ouais, le exactement. Par contre, tous les politiques ont été certifiés, politiques élus, hein, étaient certifiés. Zemmour, par exemple, n'a été certifié que quand il est devenu candidat officiel à l'élection présidentielle. Il n'avait rien, alors qu'il était journaliste, il était politique. Et je me rappelle d'un tweet où il interpelle Twitter en disant mais je suis toujours pas certifié, et la semaine d'après, il révèle sa candidature et là il est certifié. Donc et ça, c'était, pardonne-moi, c'était quand même avant l'arrivée d'Elon Musk. exactement, et donc c'était pas un système qui fonctionnait. Moins Il a fait moins que Twitter parce que Mmh, moi, certifié, quand je me suis fait certifier par, Twitter, j'ai quand même fourni ma pièce d'identité, l'URL de mon site internet, tout à fait. l'URL de Wikipédia où j'étais cité, Mmh, l'URL
des livres, que j'ai, tu vois? Je veux dire, j'ai fourni quand même un certain nombre d'éléments Oui, et qui lui, qui en portent levant ton identité. la pièce d'identité, Mmh. il a voulu lancer une procédure, en faisant moins, en ayant moins de rigueur, en fait, que la procédure, d'avant. Tout à fait, à la LinkedIn Premium. Un LinkedIn Premium, tu sors ta carte bleue et 10 minutes plus tard, tu as le petit truc doré, heu, tu as l'impression d'être au-dessus des autres. Et Donc une certif comme on l'a vécu sur Twitter, c'est, LinkedIn, c'est, tu es sur payant ou un profil, c'est ça que ça veut dire. ouais, et Alors et là, c'est Twitter, et là, heu, par il reprend, et le seul truc qu'il avait à vendre de plus que Twitter Blue, qui existait, avant qu'il le rachète, effectivement, c'est la certification. Est-ce que c'est une erreur? Je pense qu'il rend accessible, au plus grand nombre, et qu'il prend un des trucs, qu'avait, enfin qui faisait envie à beaucoup d'utilisateurs, ou même de petits médias ou de blogueurs qui commencent, qui démarrent, et cetera, pour émerger, hem et hem et derrière, il se dit: «Bah, voilà, j'ai inventé le service premium». Ça marche parce que visiblement, hein, ça se battait, pour en avoir. Par contre, il n'a pas écouté, l'expérience des personnes présentes, avant, de Twitter, sur, l'identification, et donc il va revenir avec un processus d'identification. Enfin, s'il le fait pas, c'est là, il alors se moi je suis trompe d'accord, mais une erreur, hein, mais c'est pour ça que pour moi il y a 3 niveaux. Je trouve tout à fait, normal, heu et je trouverais tout à fait bien que la notion de vérification d'identité soit, ouvert à tous. mmh, Voilà, et que, ça ne soit pas, corrélé à, cette notion de, je vois moi sur mon compte, il y a marqué, compte certifié parce qu'il est considéré comme notable. Bon, là, OK, donc là on est sur, des paramètres, il faut connaître les indicateurs, enfin bon, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est, notoriété, expertise ou popularité? Mais bon. Hem et je pense que il y a 3 niveaux. Le premier c'est vérification d'identité. Donc là, on dit compte vérifié. OK. Cette notion de certification qui est plus liée, et peut-être qu'on peut remettre en lien avec le côté officiel, mais là, il va avoir un souci, c'est des gens, pas comme moi. J'ai un compte, certifié alors que je suis pas une officielle, donc dans quelle case il va nous mettre? Aucune idée. Et puis il y a, le fait d'accéder à un service, payant qui te permette d'accéder à X fonctionnalités, une meilleure modération, gestion on va dire même, des de tes robots et compagnie pour avoir une activité, une présence, plus sereine et d'accéder à des fonctionnalités, comme, publier une vidéo qui sont un peu plus longues que 2 minutes, d'avoir, effectivement peut-être aussi, un moteur de recherche beaucoup plus, affiné, même si je trouve qu'il est pas trop mal, mais il a vraiment pas évolué depuis des années, ce moteur de recherche, même s'il est quand même nettement meilleur que celui de LinkedIn. On peut dire que LinkedIn, il y a rien même sur la recherche de contenu, c'est vraiment le vide, total. Hem, donc pour moi, c'est 3 niveaux. Alors je sais pas, ah mais je suis entièrement d'accord. agace en disant ça, mais Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord. Je vais juste ajouter que, alors par exemple pour toi, je pense que tu serais automatiquement remis dans notable, c'est-à-dire, a été remarqué, et on vous a, certifié, de fait. Mais je crois qu'il a annoncé que d'ici quelques mois, ceux qui n'avaient pas payé et qui étaient pas notables, n'aurait plus la certification. Donc là, ça peut être encore une de ces excentricités, mais il y a quand même eu des certifications qui ont été monnayées, comme sur Instagram. Il y a eu des certifications qui ont été, cadeaux, à des utilisateurs qui n'utilisaient pas Twitter, mais juste pour, voilà, faire bien. Il y a eu de l'abus.
Donc il va remettre ça sur un plan d'égalité, hein, ce qu'il appelle Power to the people, by the people, etc. Il va monnayer. Il y a quelques années, Twitter avait eu l'idée d'un Twitter Premium à 99 $ par mois, qui était très proche, c'est-à-dire il y avait un pourcentage de cette somme qui était réinjecté dans de la pub pour le compte, qui automatisait le sponsoring de tweets pour rendre la personne plus visible, la certifiait et lui donnait quelques outils de statistiques un petit peu plus avancés. Donc ils y réfléchissaient aussi, hein, c'est comment je monnaie mon réseau comme un LinkedIn Premium. Hein, je donne Ouais, des outils ouais, contre une somme d'argent. Voilà. Là, je pense qu'il y a eu aussi un côté un peu, ah, mais attendez, pour 8 $, les gens vont être certifiés, alors que moi je suis journaliste depuis 20 ans, ouais, j'écris des papiers, voilà. Il y a eu un côté un peu choquant bien sûr. sur des personnes qui étaient certifiées. Sur ceux qui ne sont pas certifiés, je peux t'assurer qu'il n'y a rien de choquant, et qu'il y a des gens qui le veulent, qui l'espèrent. Voilà, j'ai échangé avec plusieurs personnes, hein, qui ont des petits blogs, des petites activités, des petits commerces. Ah mais moi honnêtement, j'étais pas choquée, hein, sur l'idée d'un premium, du tout, hein. Mmh. Quand Twitter, c'est un outil de travail aussi, hem que tu as envie justement de capitaliser, Ouais. bah, tu es prêt, effectivement, à payer pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, Tout à fait. Et là, contrairement à tous les autres réseaux, c'est devenu un réseau privé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la bourse pour émettre des actions et lever des capitaux. Il n'y a pas un actionnaire comme Microsoft derrière LinkedIn pour assurer les fins de mois. Euh, c'est compliqué. Et donc, voilà, il va passer progressivement à un modèle payant avec des outils, avec de la contrepartie accessible. Moi, je lui ai proposé qu'il fasse comme pour les Tesla, hein, il rajoute Spotify, hein, pour le même prix. Dans une Tesla, tu payes 9 € par mois et dans la voiture, tu as Spotify. Tu as aussi le trafic Google et les fonds de carte satellites de Google. Voilà, c'est ce qu'ils appellent Tesla Premium Connectivité. Bah, c'est pas cher. Tu as une contrepartie, donc il connaît, hein, tout ça, il sait monter des services. Euh, on n'est pas à l'abri qu'il nous fasse un truc à la Netflix, hein, avec un Twitter Blue Family, des services annexes. Et il l'a préannoncé, hein, il veut que Twitter soit une plateforme de service. Il a- mais s'il fait ça, il a entièrement raison et je pense que, moi je te le dis spontanément, hein, je connais pas après, les services, mais je suis prête à regarder et écouter dans la mesure où c'est quand même un des médias, favoris, même si ces dernières années, je ouais, trouve, vraiment beaucoup moins qu'à une époque. Mais tu vois, par exemple, le service premium de LinkedIn, je l'ai eu pendant un certain temps, puis je l'ai arrêté. hum, Parce que je trouve que d'abord 54 €, je trouve ça assez excessif et qu'en plus de ça, je n'ai pas les services que j'ai envie d'avoir. hum, 54 € aujourd'hui sur LinkedIn, c'est bien quand tu es un commercial, quand tu fais de la RH parce que tu as besoin de faire, du sourcing, de masse et que tu as besoin d'envoyer des messages de masse. Bon, si tu rentres pas si déjà tu as pas besoin de ces services-là, bah, in fine, tu regardes, tu as pas, grand-chose. Déjà, tu pas d'analyse de ton profil hyper approfondie. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui, OK, tu sais qui a consulté ton profil, ce qui peut être, bien, mais ça vaut pas 54 €. Voilà. Heu, je pense qu'il y a beaucoup de services aujourd'hui, notamment de plateformes qui rôdent autour de Twitter, qui te proposent des analyses data ou autres qui sont plutôt entre 9 et 19 € on va dire, à peu près mensuels. Là, on est sur des tarifs, à mon sens, qui sont beaucoup plus acceptables, quitte à ce qu'ils proposent évidemment des services payants à tiroir, tu vois, pour, l'individu et pour l'entreprise. Mais il faut que derrière, il y a de la valeur un petit peu ajoutée. bien sûr. Et par contre, un truc qui n'est pas son métier, c'est la pub. Et d'ailleurs,
dans Twitter Blue, c'est vous aurez moitié moins de pubs. Donc là, il se rapproche d'un YouTube Premium, qui est dans la philosophie, hein, c'est vous aurez plus de pub et on vous donne un petit peu de musique. Mais moi, ce qui m'a fait basculer dans le côté positif, c'est un tweet de Mathieu Flex. Je crois que on échangeait ce matin sur un de ses tweets. Il disait Twitter m'a tellement donné pendant tant d'années, c'est-à-dire que c'est vrai, hein, c'est une source d'information, une source d'échange. On grandit avec ces échanges et ces informations. Et ça lui a tellement servi que lui, il se voyait bien payer Twitter Blue, ne serait-ce que pour avoir le bouton modifié. Et moi, je lui dis non, quand même, pour moi, de base, le bouton modifié, ça devrait être pour tout le monde. Et oui, des vrais services à valeur ajoutée, pour que tout fonctionne et qu'on ait un peu moins de publicité, ça fait vraiment du sens. Donc, tout mélanger, il va y avoir une frange d'utilisateurs qui va vraiment payer Twitter. Les autres vont en bénéficier gratuitement. Et à un moment, le truc va tourner et ils vont pouvoir passer à l'étape supérieure. Et là, comment il s'appelle, Elon Musk, il est fondu de crypto-monnaies, de NFT, voilà, il va prendre et il va proposer une plateforme. Ou alors il va juste se contenter de stabiliser la situation. Il va dire on est rentable, on est à 2000 employés, on fait tourner comme avant. Je donne les clés à quelqu'un qui sait vendre de la pub, qui est quelqu'un de confiance, quelqu'un de l'équipe Twitter, qui est resté là, etc. Et puis voilà, peut-être dans un an, ça sera stabilisé et ce sera moins ambitieux que celui-là. Ben, déjà, on se pose la question de l'avenir de la pub. Mm. Hem, c'est vrai que, comme tu l'as souligné tout à l'heure, YouTube Premium permet justement de plus avoir de la pub. Netflix prend également le même chemin, hein, avec sa nouvelle formule. Mm, mm. Où si tu payes un peu plus, eh bien, tu as pas de pub et puis sinon, si tu prends la petite formule, de base, tu te retrouves avec de la pub. Donc ça a l'air d'être un modèle qui pourrait en fait effectivement se généraliser. Hem, Moi je crois qu'aussi que Twitter avait initié des choses qui, se sont suspendues, sauf erreur de ma part. À une époque, c'est aussi des partenariats sur des grands événements. Je sais pas si tu te souviens, sur les coupes du monde, à une époque, alors c'est pas les dernières, pas la dernière coupe du monde, ni celle-ci, là, je vois rien de spécial encore. Il y avait carrément des pages spécifiques sur les mêmes matchs. Tu te souviens de cela ou pas? Bien sûr. Alors c'est lié Et à une partie de leur modèle publicitaire aussi, Twitter Amplify, qui permettait de faire du pré-roll, hein, comme sur YouTube, sur certains médias et du coup les médias étaient, agrégés dans une, page, Twitter, de tendance, comme l'est aujourd'hui, la tendance sur le Covid, ou celle qui était sur les élections et il y avait des matchs en live, un peu au-dessus et puis il y avait un aspect éditorial avec des tweets de partenaires ou des équipes, etc. et des contenus qui étaient vraiment travaillés de façon éditoriale. Ça, je pense que le modèle publicitaire va continuer. Est-ce que sur la Coupe du Monde, est-ce que la Coupe du Monde va être un des contenus en partenariat? Je pense pas que ce soit arrêté comme ça du jour au lendemain et que si ça, on va voir si ça va fonctionner là. Mais c'était que sur les très gros événements. Je pense que Roland Garros en faisait partie. Et je me rappelle pas que ça a été. Enfin, je crois que. j'ai pas le souvenir de Roland Garros, j'ai uniquement le souvenir, coupe du monde de foot, mais bon, en même temps, je suis Si, il y a eu le tennis. Enfin, les très gros événements, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, foot et rugby, avaient été dedans et je crois qu'il y a eu un Roland Garros. Euh, voilà. Et puis, il y a quand même eu la période Covid hein, où ils ont. Ça a été les seuls d'ailleurs à masquer un outil publicitaire qui était la Trending Topics pays par les news éditorialisées sur le Covid. Donc
Je pense que là, on est encore dans une situation dégradée de l'outil publicitaire. Mais je vois encore du pré-roll et je vois encore Et beaucoup d'annonceurs sur Twitter, hein. il y a Ça un potentiel. Bah oui, et puis, pour avoir été côté annonceur, enfin Twitter est le moins cher des réseaux, avec le plus d'impact, dès lors qu'on met un peu de budget, pour faire de la vue vidéo, se placer sur, des news, être dans le moteur de recherche, ou tout en haut, hein. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un LinkedIn, beaucoup moins cher qu'un YouTube. Et on oublie un élément quand même majeur aussi, là on a parlé beaucoup de Twitter et parmi les spécificités, c'est aussi, partie tendance. Quand tu vas sur Twitter, tu échappes pas en fait à la partie tendance et c'est là où il y a, effectivement, un super, impact pour les marques qui sponsorisent, un hashtag hein, parce qu'on les voit en fait, de suite et par la tendance. Ouais, aujourd'hui, c'est Nintendo France, avec un jeu, sur Nintendo Switch. Nintendo qui s'est fait usurper son identité aux USA, ils sont pas revanchards, ils continuent leur plan média et ça fonctionne. Donc non, mais vraiment le seul risque, c'est que la greffe des méthodes de fonctionnement qui sont à niveau, hein, à nouveau, je mets tout le monde en situation de crise et tout le monde il faut qu'on s'en sorte, on est les outsiders, personne nous aime, il faut qu'on disrupte, etc. Tout, du fonctionnement de comment fonctionne l'entrée de l'immeuble jusqu'à comment les utilisateurs nous perçoivent. Et quand ça va bien, on embauche, et quand ça va pas, on dégage du monde. C'est très bizarre, mais c'est comme ça qu'il fonctionne, Elon Musk. Et je ne sais pas s'il a de quoi finir le mois, mais dès que ça va pas, il lève de l'argent, il vend ses actions ou ses maisons, ses voitures. Enfin, il est complètement atypique, hein, et complètement dans l'inattendu. Et ouais, on peut s'attendre effectivement à beaucoup de choses et juste, dans le prolongement de ce que tu disais par rapport à la publicité, un élément majeur, dont tu disais que c'était moins cher et si tu prends l'exemple aussi de Facebook, en fin de compte, tu payais 2 fois. Tu payais pour avoir des fans, tu payais aussi pour, sponsoriser un post, mais tu payais pour qu'il soit vu, ne serait-ce que par tes fans, Bien parce sûr. que le taux d'engagement était extrêmement bas. Mmh. Ça, c'est une problématique que tu n'as pas sur Twitter. C'est une problématique, il me semble, assez Euh, majeure. Si un petit peu, parce que les algorithmes ont fait que le reach, hein, donc la façon dont tes followers ou abonnés voient tes tweets, à un moment, ils étaient obligés de réduire. Alors, c'était pas le plus mauvais, mais tu pouvais sponsoriser des tweets vers tes followers pour que tu sois sûr qu'une partie les voit. Euh, mais tous, hein, c'est pareil sur LinkedIn, tu peux avoir des centaines de milliers d'abonnés, tous ne voient pas toutes tes publications, hein. Si tu as 1%, c'est bien. Une chose qui est certaine, c'est que le taux d'engagement a quand même extrêmement baissé. Leïla, tu l'as remarqué moi je suis sur Twitter depuis, 2007, mai 2007, donc oui, ça fait un bail. Toi aussi, en juin 2007, donc un mois après, Jean-Marc, nous sommes, inscrits sur Twitter et c'est vrai que ces dernières années, on a constaté quand même que les taux d'engagement, se sont, totalement effondrés et du fait de l'algorithme, hein, comme tu dis Jean-Marc. Pas simplement parce qu'il y a beaucoup de monde, mais oui, c'est parce qu'il y a plus d'inscrits et donc de ce fait, en fait, les tweets sont pas visibles. Je crois que d'ailleurs ça faisait partie des fonctionnalités qu'il prévoyait, je crois, pour le Twitter Premium, Elon Musk. C'est exactement ça, en fait. C'est un gars qui il utilise les choses, hein. C'est-à-dire que quand il s'intéresse à un truc, il y va à fond, il l'utilise. Donc ses tweets, c'est lui qui les fait avec son iPhone. Donc à un moment, il a cliqué dans Analytics, il a vu ses stats, il comprend pas, il a 100 millions de followers et il a que 100 000 likes.
Donc, il pose les questions. C'est qui les followers? Là, du coup, il se met avec son équipe à décortiquer. Alors, il avait publié un petit peu son algorithme, hein. Il regardait les comptes, tous les 100 comptes ou les 1000 comptes. Il regardait qui était follower et est-ce que le compte était actif, pas actif, est-ce que c'était pas un robot, etc. Et c'est comme ça qu'il a remis en cause le deal et la valeur intrinsèque de ce qu'il achetait, et qu'il a commencé à se friter avec les équipes Twitter, qui visiblement lui racontaient des cracks. Et une fois qu'il est dedans, maintenant il essaye d'en faire quelque chose de mieux. Donc effectivement, un des trucs qu'il voit, c'est que les algorithmes font que tous tes followers ne voient pas tous tes tweets. Donc, pour 8 $, on verra un petit peu plus vos tweets. Maintenant, il dit pas que tout est... C'est là où tout à chacun, tout à fait en capacité, de se laisser séduire par une Ah, formule. ah oui, oui, mais je pense que, enfin, l'étape d'après, c'est une fois que tu as ta carte bancaire dans Twitter, c'est d'aller goûter à éventuellement, je sais pas, hein, si quelqu'un là qui écoute le Space a une jolie publication dont il est très fier, etc., va peut-être se dire, bah tiens, je vais aller mettre 5 euros de sponsorisation pour voir ce que ça donne. Euh, et si c'est multiplié par 2 son audience, ou par 4, etc., gagner des followers, ça va peut-être relancer une mécanique qu'on a peu vue, qui va être effectivement de se dire, les gens vont s'intéresser à comment faire du business ou faire de la visibilité autrement. Euh, Comme un chat, quelque part? C'est-à-dire Excuse-moi. que Twitter, tu pourrais, acheter, le bouquin, je ne sais quoi, enfin, je veux dire, tu as un avec un bouquin et tu dis: «Tiens, je veux l'acheter», et sans quitter la plateforme, tu puisses l'acheter. Ou comme tout à l'heure, tu parlais effectivement de la musique, que tu peux intégrer de la musique. Ou là, par exemple, sur les Twitter Spaces aujourd'hui, se pose aussi la question. Bon, moi, tout à l'heure, quand tu es arrivé, j'avais mis de la musique. Bon, c'est mes musiques à moi qui sont une qui est libre de droit et une qui est mon générique, mais tu pourrais utiliser en fait, une fonctionnalité, musicale qui serait intégrée, qui te permettrait de pouvoir un peu dynamiser, ton Twitter Space, en utilisant fonctionnalité, musique ou autre, non? Je sais pas. Ouais, complètement. Alors, moi, je suis de très très loin tout ce qui est NFT, etc. Mais il pourrait tout à fait faire un bout de la plateforme Twitter qui serait de l'achat de contenu numérique automatiquement certifié. Euh, dans son équipe rapprochée là, qui lui a permis de faire le Twitter Takeover, il y a quand même un ou deux anciens de PayPal, hein. Euh, alors malheureusement, c'est des Trumpistes, mais enfin, c'est des gens, ils sont habitués à connecter des systèmes de paiement, des plateformes. Euh, Bah, écoute, on a exploré plein de choses tous les 2. Il y a pas eu trop d'interventions et de questions. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent, souhaitaient, dire quelque chose. heu Nous, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on échange. Jean-Marc, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité et puis, cet échange, très enrichissant, où on a parlé quand même, vraiment de plusieurs sujets, et tu as vu loin de l'hystérie! oui, oui, oui. Et Twitter Down, c'est quand même 102 000 tweets là actuellement. Oui. Euh, un jour de Black Friday. RIP Twitter, c'est 867 000 tweets depuis 24 heures. Et Elon Musk, 717 000 tweets. Ah, ah oui. Et il y a Cdiscount Ah, qui est quatrième en tendance et qui a 10 000 tweets. Et Mastodon, 310 000 tweets. oui, mais tu crois pas il y a quand même une relation, passionnelle avec, Twitter aussi? Ah c'est bien sûr, bien sûr. C'est aussi, lié à ça, mais après les RIP, tous les 2, ça fait quand même, 17 ans, je crois qu'on est sur les médias sociaux. On a vu des annonces, de RIP, RIP de ci, RIP de ça. Bon, Ouais. pas vrai, mais on a, comment dire? Mais là, je pense qu'il faut pas hésiter.
Et Elon Musk, il est en plus, ce n'est pas quelqu'un qui, à mon avis, va laisser couler le temps et il va prendre des décisions effectivement très, très rapidement. Certaines extrêmement tranchantes et dures. Je pense à les salariés de Twitter qui doivent quand même, entre ceux qui viennent de partir et ceux qui sont restés, une belle pensée pour eux parce que ça doit être extrêmement difficile. Mais Tout à fait. comment Tout à fait. Ouais. Moi, j'ai quelques contacts de Twitter France, alors qu'ils sont moins exposés puisque il y a la réglementation française, mais qui faisaient un très gros travail de dialogue avec les marques, les institutions françaises, le suivi de la réglementation ou la faire évoluer. Et voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes et c'est normal. Effectivement, c'est une situation qu'on connaît peu parce qu'on n'est pas dans ce pays où la RH est différente et la réglementation. Damien Diel, qui est le boss de Twitter France, n'a pas tweeté depuis le 4 novembre. Hein, donc, son dernier tweet, c'était évidemment toutes ses pensées, l'énergie, enfin, pour pour les équipes, mais aussi pour tous ceux qui comment dire, se passionnent pour Twitter. Et depuis, aucune publication, ce qui est assez logique compte tenu de la situation. Bon, eh bien, écoute, sur ce, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'on a débattu pendant 1 heure et demie. J'ai vu que c'est ça, l'homme révolté, nous a attribué des applaudissements, donc il a dû apprécier en fait cet échange. Les autres, si vous n'avez pas envie d'intervenir, vous pouvez mettre peut-être un emoji pour nous dire si vous avez apprécié, si vous avez apprécié cet échange et si ça a enrichi. Moi, j'ai passé un agréable moment et particulièrement avec toi, Jean-Marc. Ça fait un petit duo. Oui. Et Pour la petite histoire, on s'est jamais croisés en vrai, ou si, je crois qu'on s'est croisés une fois en vrai, mais on n'a jamais échangé en vrai. Donc pour moi, c'est 2 premières, intervenir dans un space autrement qu'en auditeur. Alors je vous conseille à tous de le faire une fois, c'est très facile. Comme toutes les autres fonctions de Twitter, c'est la première fois qui est la plus dure, et puis une fois que c'est parti, c'est parti. Et d'échanger avec toi en vrai, Fadila, c'est un vrai plaisir. Je te remercie beaucoup. Écoute, plaisir partagé, compliment partagé aussi. Il s'avère que moi, c'était mon premier Twitter Space que je lançais. J'avais l'habitude d'animer beaucoup de rooms sur Clubhouse à l'époque et j'animais aussi une room vraiment régulière et matinale. Et puis là, ce matin, je me suis dit: «Allez, on va lancer un Twitter Space». J'avais envie d'échanger sur ce sujet. Je pense que je vais réitérer l'opération. Je ne sais pas si je vais conserver ce créneau du vendredi midi, on verra. Là, ça s'est fait spontanément. Je n'ai, comment dire, j'ai invité très peu de personnes, j'ai signalé très peu, j'ai pas fait de buzz ni quoi que ce soit. Mais peu importe, le nombre n'est pas le plus important. Je trouve que c'est la qualité des échanges, pour le coup, qui est essentielle. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup à toi, Jean-Marc. Merci. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée, un super week-end également. Et puis, on suit l'actu de Twitter puisque la saga n'est pas terminée. Absolument. Et comme on l'a pu voir aussi ensemble, il y a encore beaucoup de questions et beaucoup de dossiers qui sont sur le bureau d'Elon Musk, et donc on peut s'attendre quand même à des annonces dans les jours prochains. À bientôt. Ouais. Bye bye. Merci d'avoir écouté Fadi Live. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes audio préférées et sur YouTube. Pour ne rien manquer des prochains débats et des exclusivités, suivez-moi sur les médias sociaux
Consultez la bio pour toutes les informations. À très vite dans Fadi Live pour de nouveaux débats stratégiques.